4 septembre 1998, manifestation entre anglophones et francophones. Je vous répondrai par la bouche de mon idon. Le choix d'un peuple, volet 3. 4 hommes veulent devenir maires en fourrant les Montréalais. Énigme médicale ou élection municipale? À suivre au cours de l'émission. Eh bien, s'il y a un saint auquel j'aime à m'identifier, c'est bien Saint François d'Assise. Celui-là même à qui Dieu avait accordé le don de parler avec les animaux. N'empêche, méchant crackpot. Non, je ris là. Mais il m'arrive parfois, moi, de dialoguer avec les animaux et les objets. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je rappelle ma lampe. Oh, mon Dieu. Allô, Gloria! Oh, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu tellement? Oh, non, arrête de niaiser, passe-moi la chaise. Oh, comment ça, elle est partie au vu? Ah, c'est ça. Bye-bye. Alors, ainsi, à d'autres occasions, il arrive à mon pouf de s'écrier dans mon salon sans aucune raison... Le choix d'un peuple! Le choix d'un peuple! Et c'est ce cri, wouh! Et c'est ce cri qui nous a inspiré un des segments les plus goûtés de cette émission... Le choix d'un peuple! Dans lequel Isabelle Maréchal, l'animatrice des Babouines d'abord, pose son doigt sur le pouls des candidats à la mairie de Montréal. Voici donc le 3e volet du... Choix d'un peuple! Regardez! Cette fois, on parle de logement. Les citoyens peuvent-ils enfin s'attendre à un petit débat, un tout petit? Juste ce qu'on va lui faire dire, c'est, oui, ça, vous nous dites ça aujourd'hui, mais est-ce que vous allez avoir d'autres engagements que vous allez prendre plus tard en campagne qui valent plus cher que ceux que vous avez pris aujourd'hui? Vous connaissez notre populaire série Le choix d'un peuple, à la fin du monde? Je connais, oui. Mais Jean Doré n'avait pas la tête à rire. Vous allez me permettre de rencontrer d'abord les gens avec lesquels je débat. Et puis après ça, on verra si on a du temps pour faire des petits jeux. L'idée, c'est qu'on les fait jouer à Twister aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont accepter? Je penserais que oui. Pourquoi? Parce que ça va être le fun. Ils n'ont pas beaucoup le choix, hein? C'est ça, ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils veulent pas jouer, ils ont l'air de quoi? C'est des cons. Monsieur Duchesneau, bonjour. Ah, ben, regardons ça. L'idée, c'est très facile. Et pendant que Jacques Duchesneau se frottait les mains d'impatience, Jean Doré, lui, consultait ses stratèges pour bien nous éviter. Attendez. Le pied sur le rouge. Le pied sur le rouge, là. Là, ça nous prendrait d'autres joueurs, vous pensez pas? A-t-on vraiment d'autres joueurs? Est-ce que M. Bourque veut? Pour l'entrevue, oui, il n'y a pas de problème, mais pas pour le jeu, c'est ce qu'il m'a dit. Il veut pas jouer à Twister. Un maire qui manque d'humour, d'après vous? Ben, il est mieux de rester à la maison. Oui. Allez-vous voter pour lui? Non. Jusqu'où sont prêts à aller les politiciens pour être élus? Mais moi, c'est pas pour être élu, c'est pour jouer avec vous. Mon père disait toujours, quand tu vas pas analyser, tu vas pas grand-chose. C'est des journalistes qui y mentent, puis c'est fait avec le ton de l'humour, puis qui sait qu'il a l'air d'un gars bien ordinaire quand il le fait, parce que c'est un gars qui a le sens de l'humour, certainement qu'il va le faire. C'est winner. Ah, c'est winner. Et jusqu'à la fin, la PR de Jean Doré a fait obstruction au travail journalistique. Monsieur Doré. Il n'y a pas de temps. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ça. Oui, mais c'est parce qu'il s'est engagé à jouer avec nous après. Alors, il s'est engagé, Isabelle, puis il n'est jamais venu, finalement, Non, M. Doré. il n'a pas tenu sa promesse. Bon. Vous savez, c'est vrai qu'on l'a un peu suivi tout le long. Oui. On a fini par accepter. Il a fini par dire oui, je vais jouer avec vous à la fin, là. Oui. Et on aurait pu partir beaucoup plus tôt, hein. On aurait pu, mais on s'est dit non, ça serait trop facile. Il pourrait dire. Moi, j'étais prêt et ils sont partis. Mais non, on est resté, puis regardez ce que ça a donné finalement. Il s'est défilé. Et je dois vous dire qu'il y avait des gens qui étaient là, des gens parmi le public, qui n'ont pas du tout apprécié le fait que M. Doré n'ait pas voulu jouer. Il faut être bon joueur. Vous savez, vous avez entendu Claude Charon. Oui, mais entre vous et moi, ils doivent être bien tannés de faire ce genre d'affaires-là. C'est sûr que là, je pense que... Là, c'est à un moment donné, ça fera. Puis là, on le fait une fois pour se ramasser un je peu de capital. vous ramène à ce que nous avait déjà dit Jean-Marc Léger de Léger et Léger, qui nous a dit que, vous savez, c'est très révélateur de ce qui se passe dans le fond en politique, que leur fameuse cassette, nous aussi, on est un peu tannés de l'entendre. Il va falloir qu'ils trouvent un nouveau discours, les politiciens, parce que ça va faire. Là. Et finalement, le meilleur joueur là-dedans, c'est Duchesneau. Je pense que lui, il a compris que dans le fond, il n'y a pas grand-chose à risquer de nous parler. Mais non, c'est mieux de vous parler, puis ça dure 10 minutes, que de ne pas parler, puis de vous avoir toute la journée en arrière. Mais c'est très beau, Isabelle. Bravo. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. On va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez